On va parler un peu de ta famille, parce que moi, je trouve ça intéressant. Il y a beaucoup de binationaux. Tu sais, à Lucie, je m'appelle Monsieur Binational. Ouais. Parce que j'aide beaucoup les binationaux, en fait, les binationaux de manière générale. Et franchement, j'ai pu fréquenter quelques jours. Et ce que j'ai constaté par rapport aux autres jours, les vacances, tu es ici. Tu es au Sénégal. Il y a beaucoup de binationaux. Dès les vacances, ils viennent ici 2 jours après, ils partent à Las Vegas. Toi, de ce que j'ai entendu, tout le temps, tu es là. Pourquoi ce choix-là de tout le temps être au Sénégal pendant les vacances? C'est un choix parce que déjà j'ai ma famille qui est ici. Mhm. Moi je suis un vrai binational dans le sens où j'ai vraiment de la famille en France, Mhm. mais j'ai une grande partie de ma famille qui est ici, Mhm. notamment mes grands-parents. Et, et comme je vous l'ai dit, j'ai des tantes, j'ai des oncles qui me suivent depuis petit. Mhm. Ces gens-là, ils me voient depuis que je suis comme ça. Depuis que tu es Ils m'ont petit, quoi. ils m'ont toujours soutenu, ils sont ici. Pour moi, c'est la moindre des choses de venir les voir jouer, de venir les voir, pardon. Mhm. Et je suis ici aussi parce que, comme je l'ai déjà dit, le peuple sénégalais est un peuple qui sait accueillir les gens. Mhm. Quand je viens ici, je me sens pas différent. Tu ne te sens pas étranger, en Pas fait. du tout, je me sens sénégalais Et- et j'ai envie de leur rendre l'appareil, tout simplement. On va parler de ta famille et les études. On sait que ici, moi et mes amis, à chaque fois, quand tu veux devenir footballeur professionnel, on te dit va étudier, c'est plus important. Toi, les études et le football, Ouais. quand tu étais petit, c'était comment avec la famille? Ah, moi, il faut savoir que mon père est docteur en biologie. Mhm. Donc, il a un doctorat. Mhm. Donc, il a fait beaucoup d'années d'études depuis petit. Il m'a toujours dit, Idrissa, c'est plus difficile d'être footballeur professionnel Oui. qu'être docteur. Oui. Il m'avait toujours dit ça. Après, pour être sincère, en France, notamment parce que moi, j'ai pas eu un parcours typique. De la formation. J'ai jamais intégré un centre de formation. Quand j'ai signé à Brest, Brest. j'avais déjà 19-20 ans. C'était des détections, c'était un test que tu as réussi, c'était comment? Comment c'est passé? Comment j'ai intégré le Stade Brestois? Oui. Déjà, il faut savoir que depuis petit, j'ai fait beaucoup de tests, notamment l'INF Clairefontaine, Oui, qui est, je pense, ici, je pense que les Sénégalais connaissent. oui. C'est plusieurs détections qui se passent sur plusieurs mois. Il y a Ben Afra, Diaby, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par Clairefontaine. Même Mbappé, Mbappé, ils sont tous très connus. Oui. Et c'est en fait l'équipe de France des jeunes, c'est la formation la plus prestigieuse en France. Oui. Donc j'ai fait ça. Malheureusement, j'ai pas été pris sur la fin. Mhm. J'ai fait aussi des tests pour des détections pour Sochaux, pour Oui, Ajaccio, Sochaux, plusieurs oui. fois Ajaccio. Et j'ai toujours été soutenu par ma famille, ça je tiens vraiment à le dire, notamment un oncle à moi qui s'appelle Tonton Hassan, qui m'a toujours soutenu depuis le plus Mais jeune t'as âge. jamais abdiqué, quoi. J'ai jamais abdiqué puisque il y a des moments, comment expliquer? J'en parlais justement de cet oncle-là qui est très important pour moi. Il y a une période dans ma vie où en France il y a le bac. Oui. Au Sénégal il y a ça aussi. Il y a le bac aussi ici. Et le bac, donc nous on le passe à 18 ans. Et en fait, au plus on grandit en France, et au plus c'est difficile d'allier sport et études. Oui. Ok. Et moi, mon année du bac, je l'ai eu, alhamdoulilah, du premier coup. Mhm. Et à la fin de cette année-là, après, je suis allé en université. Oui. Donc déjà, j'ai eu un parcours Atypique, parce oui. que je connais pas beaucoup de joueurs de football qui sont passés par l'université. Oui. Et ensuite, cette année d'université, elle était très difficile pour moi. Parce qu'en fait, je me suis dit que j'allais tout mettre dans le football. Et c'était difficile de... Vous savez, tous les jours, on rentre après une journée de boulot, d'université. Oui. J'ai entraînement à 18h30, je finis l'école à 17h. Je rentre chez moi, je bois un truc vite fait. T'avais combien? 18 ans déjà? À l'époque, j'avais déjà 19 ans à l'université. Oui. Et ensuite, je vais à l'entraînement. De 18h30 jusqu'à peut-être 21h30, je suis à l'entraînement. Oh là là, je vous laisse imaginer. C'était pas simple. C'est compliqué. Et à la fin de cette année-là, j'appelle mon oncle justement et je lui dis écoute, tonton, je pense que je vais arrêter le football. J'avais les larmes aux yeux, c'était difficile. Et encore une fois, il a toujours trouvé les bons mots. Oui. Il m'a demandé de m'accrocher. Et alhamdoulilah, cette période-là où vraiment. Ça a été difficile pour toi. Ça a été difficile dans le sens où il n'y a jamais eu un moment dans ma vie où j'étais pratiquement sûr d'arrêter le football. Oui. Et à ce moment-là précis, j'ai fait la rencontre de mon ancien agent qui m'a emmené à Brest. Et j'ai fait les tests là-bas. Et comme ça a été très rapide. Ça s'est bien et passé. j'ai signé à Brest. Donc c'est magnifique, alhamdoulilah. Et je remercie tous les jours mon Seigneur d'avoir un entourage comme ça parce qu'il est exceptionnel. Franchement, je pense que ta famille est extraordinaire parce que ce n'est pas aussi évident d'être tout le temps là. Mais j'aimerais savoir, qui est ton idole? Quel est le joueur qui t'a inspiré à devenir? Tu t'es dit, voilà, tu l'as regardé de la télé, comme moi par exemple. C'était Zidane, c'était El Hadji Ousseynou Diouf. C'était des joueurs comme ça qui m'ont fait rêver. Toi, c'était quel joueur? Moi, déjà pour être sincère, comme Zena, je sais qu'elle l'aime beaucoup aussi. Cristiano Ronaldo, ça a été une forte influence quand j'étais jeune. J'ai aussi beaucoup eu El Hadji Diouf, pour être sincère avec vous, parce que j'avais mon père et mon oncle qui m'avaient montré un DVD de la Coupe du Monde 2002 du Sénégal.
Et il y avait notamment un joueur, bon, comme on l'aime bien, comme on l'appelle dans ma famille, son excellence El Hadji Diouf, Oui. qui m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup apprécié la personnalité. Avant, quand j'étais plus jeune, bon, déjà, je pense que j'ai les yeux tirés un peu. Oui. Et on me faisait beaucoup des petites réflexions par rapport à lui, parce qu'il a aussi les yeux tirés. Oui. Et c'est un joueur technique. Quand j'étais jeune, j'étais ailier gauche comme lui. Et ça a été aussi l'une de mes idoles. Et alors d'aujourd'hui, les Sadio Mané, etc., c'est la base, c'est des exemples en fait. C'est extraordinaire. On va parler de notre Coupe d'Afrique. Je pense que, comme tous Sénégalais, franchement, on était hyper contents. J'aimerais savoir, ce moment-là, tu étais où? Tu étais au Portugal? Tu étais en France? À ce moment-là, oui. Je pense que j'étais au Portugal. Déjà, le fait de gagner notre première Coupe d'Afrique des Nations, c'est une chose extraordinaire. Je suis content d'avoir vu ça. Je pense que j'étais au téléphone avec mon père à l'époque. Et on était comme des fous, on était très fiers. Et c'est une chose magnifique. De toute façon, gagner des titres nationaux, je pense que pour un joueur de football, c'est l'une des choses les plus importantes, si ce n'est la chose la plus importante. Donc, magnifique, et j'espère, Inch'Allah, qu'on en gagnera beaucoup plus. Inch'Allah. Tu vas nous parler un peu de tes objectifs, ambitions. Moi, je me dis, quand tu as 25 ans, voilà, tu peux être ambitieux. Maintenant que tu joues la première division portugaise, tu vas rencontrer des Sporting Portugal, des Benfica, tu vas rencontrer des Porto, Stade Dragon. Franchement, nous, Sénégalais, ça nous parle. Porto nous parle, Sporting nous parle, Benfica nous parle. Quand tu vas raconter ces équipes-là, tu sais qu'à l'UCC, voilà. Quand tu exploses, quand tu fais un grand match, déjà tu as fait un petit dribble à Di Maria. Il va partir à l'Inter Miami. Donc est-ce que tu vas le rencontrer encore? Bon, bref. Voilà, ces matchs-là, qu'est-ce que tu te dis? Entrer dans ces stades-là, Stade Dragon. Wow. Voilà, moi, au PlayStation, j'aime aller au Stade Dragon déjà. Qu'est-ce que ça te fait? Pour être sincère avec vous, c'est une chose impressionnante. Le stade, le nombre de personnes qu'il y a autour de soi, même l'ambiance, elle est impressionnante. C'est un show vraiment. Même avant de rentrer sur le terrain, c'est un show. Moi cette année, comme vous l'avez dit, j'ai eu l'opportunité de jouer dans ce stade-là, et c'était magnifique. Et moi, le sentiment que j'ai, et même de l'équipe en général, je pense que tout joueur de football, il y en a qui ont un peu de pression, il y en a qui sont un peu anxieux, etc. Moi, c'est pas mon cas. Je suis très à l'aise dans ce genre d'environnement. Je pense que la plupart des joueurs de football, si ce n'est pas tout le monde, ce qu'on aime, c'est nous confronter en fait aux grands, entre guillemets. Cette adrénaline-là, c'est ça. Toi. Moi, j'apprécie beaucoup. Et même l'ambiance, etc., j'apprécie. Et c'est une chose qu'il faut utiliser à notre avantage. Parce que comme vous l'avez dit, on n'est pas bête non plus. On sait très bien que c'est des choses qui peuvent nous aider dans notre carrière. Et si je peux faire taper un gros coup contre ces équipes-là, pour que le coach m'appelle, je le ferai, mais avec plaisir. Et la concurrence en équipe nationale du Sénégal, il y a les petits Pape Gueye, il y a Idrissa Gana Gueye. Je pense qu'Idrissa Gana et Kouyaté, bientôt, ils vont partir. Donc, il y a les Pape Gueye, les Pape Matar, les Lamine Camara, il y a ces jeunes-là. Voilà, vu la concurrence, Idriss se dit, moi je suis prêt, je peux franchement apporter quelque chose à cette équipe nationale-là. Bien sûr. Déjà, franchement, il n'y a que des gros joueurs. Notamment Pape Gueye que j'ai vu quand j'étais plus jeune, parce que moi, lui aussi, il est originaire de région parisienne, au Blanc-Ménil. Je l'ai rencontré quelques fois dans certains tournois quand on était jeune. Et sinon, il n'y a que des gros joueurs. Il y a des joueurs qui jouent à Tottenham, des joueurs qui jouent là, par exemple, à Metz avec Lamine Camara.